Bonjour à tous. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, comme dit la chanson, mais elles servent de décoration aussi. Regardez ces feuilles de Magnolia grandiflora. Elles ont séché au sol, ensuite on les a ramassées, on les a enfilées, et cela donne bien cette petite lanterne chinoise. C'est amusant, hein? À suivre peut-être. Nous allons parler du ramassage des feuilles mortes. Et regardez notre amie Valérie Chancel, elle a une technique qui lui est propre, une technique qu'elle va peut-être nous dévoiler. Mais bien sûr, je vous la dévoile, la technique. Comment faites-vous? Alors, on ratisse tout doucement, toute la largeur de l'allée, Ouais. et ensuite, dans l'autre sens, pour déplacer un minimum de gravier et récupérer le maximum de feuilles. Je vais essayer. Donc, on ratisse comme Doucement, ça. doucement. Lentement, et le râteau plus à plat. Voilà. Plus à plat. Voilà, toute Et la après, largeur. dans l'autre sens. Voilà, et ensuite on ramasse et on met dans le sac. Bon, alors justement, on va parler des feuilles que nous ramassons. Que pouvons-nous en faire? Les feuilles en général, si elles du tout venant, que faisons-nous? On l'utilise pour faire du terreau de feuilles. Bon, on met dans un terreau au fond du jardin, on fait du compost, hein, c'est tout à fait classique, vous y êtes habitués. Puis maintenant, il y a des feuilles qui servent à protéger nos plantes pendant l'hiver. Lesquelles? Alors, les feuilles de platane, les feuilles de charme et les feuilles de chêne. Platane, charme, chêne, que faites-vous de ces feuilles? Parce qu'elles sont très épaisses. Eh bien, on va les disposer pour créer une litière de feuilles sur les plantes qui sont frileuses. Petite couverture. Voilà, tout à fait. Bon, encore faut-il que ce soit fait avec rigueur. Regardez comment on procède, Valérie. Le but, c'est de protéger cette agapante qui est particulièrement frileuse et qui a besoin d'être protégée pendant l'hiver. Donc, comment procéder? Eh bien, vous prenez un grillage à poules, tout à fait classique. Vous le découpez de la longueur qui convient juste pour entourer l'agapante. Ensuite, avec un tuteur, vous allez verrouiller en quelque sorte les deux parties du grillage. Et voilà, la protection, la clôture est mise. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre les feuilles, des feuilles qui vont protéger l'agapante pendant tout l'hiver, à un bon petit lit. Et la petite astuce de Valérie, c'est de protéger aussi les arbustes. Voilà, ça les protège du froid, donc ça évite les crevasses et donc par la suite les parasites. Tout simplement. Merci Valérie, au revoir à tous.